Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un événement tragique qui secoue le Liban, l'explosion de plusieurs appareils de communication, notamment des talkie-walkie, à Beyrouth et dans le sud du pays. Ces explosions ont fait au moins 9 morts et des centaines de blessés, et elles suscitent de nombreuses interrogations sur ce qui se passe réellement. Qui est derrière ces explosions? Pourquoi les talkie-walkie explosent-ils? Et que pourrait-il se passer ensuite dans cette région déjà en proie aux tensions? On vous explique tout dans cette vidéo. Commençons par les faits. Hier, une série de nouvelles explosions a eu lieu à Beyrouth, la capitale du Liban, ainsi que dans plusieurs régions du sud du pays. Selon les premiers rapports, ces explosions auraient été causées par des talkie-walkie et d'autres appareils de communication utilisés par le Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé a déjà confirmé qu'au moins 9 personnes ont perdu la vie et plus de 300 autres ont été blessées, dont 200 gravement. Ces explosions surviennent alors que des funérailles étaient organisées pour 4 membres du Hezbollah tués la veille dans d'autres explosions similaires. Alors que la cérémonie funéraire venait à peine de commencer dans la banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle déflagration a retenti, plongeant les participants dans la panique. Le point central de ces événements dramatiques, des appareils de communication, dont des talkie-walkie, utilisés par le Hezbollah, auraient été piégés. Selon plusieurs sources, ces appareils auraient été achetés par le Hezbollah il y a environ 5 mois. Tout semble indiquer que ces équipements, qui devaient servir à des opérations de communication sécurisées, ont été trafiqués à un niveau très sophistiqué, transformant ce qui devait être un simple outil en véritable bombe à retardement. Ces appareils n'ont pas seulement explosé à Beyrouth, mais également dans plusieurs quartiers du sud du Liban. De plus, on rapporte que des systèmes d'énergie solaire domestique auraient également explosé dans certains quartiers. Il est encore difficile de comprendre l'ampleur totale de ces déflagrations, mais ce qui est sûr, c'est que la situation a plongé le pays dans une grande confusion et panique. Alors, qui est derrière cette attaque coordonnée? Plusieurs sources accusent Israël d'être à l'origine de cette opération. Des experts affirment que les talkie-walkie et téléavertisseurs utilisés par le Hezbollah auraient été modifiés au niveau de la production pour y intégrer de minuscules explosifs plastiques dissimulés près des batteries au lithium. Le tout aurait été conçu pour exploser à distance via un signal de communication, probablement envoyé par Israël dans le cadre d'une vaste opération secrète. Selon un rapport du New York Times, cette opération aurait été menée conjointement par le Mossad, l'agence de renseignement israélienne et l'armée israélienne. Ces appareils piégés auraient été infiltrés dans les chaînes d'approvisionnement du Hezbollah des mois auparavant, dans l'intention de les utiliser comme armes de sabotage. Le Hezbollah, pour sa part, accuse directement Israël d'avoir orchestré ces explosions, affirmant qu'il s'agit d'une nouvelle agression israélienne contre le Liban. Les conséquences humaines de cette attaque sont dévastatrices. Parmi les victimes, on compte des civils, dont des enfants. Le ministère libanais de la Santé a déclaré qu'une fillette de 10 ans figure parmi les victimes, et que plus de 200 personnes sont gravement blessées. Ces explosions sont survenues dans des quartiers très peuplés, ce qui explique le grand nombre de blessés. Face à cette attaque, le Hezbollah a immédiatement réagi en ripostant contre des positions israéliennes avec des roquettes. Ce nouvel échange de tirs fait craindre une escalade majeure entre Israël et le Hezbollah, alors que les tensions sont déjà très élevées depuis plusieurs mois. Les deux camps s'affrontent presque quotidiennement le long de la frontière sud du Liban dans le cadre du conflit plus large entre Israël et le Hamas, avec lequel le Hezbollah est allié. Ces explosions interviennent dans un contexte extrêmement tendu au Moyen-Orient. Le Liban est depuis longtemps le théâtre d'affrontements entre Israël et le Hezbollah, un groupe armé puissant qui est à la fois une organisation politique et militaire, contrôlant une grande partie du sud du pays. Mais ce qui rend la situation actuelle particulièrement préoccupante, c'est l'implication d'équipements civils dans cette attaque. L'ONU, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, a déjà averti que ces événements pourraient être les prémices de quelque chose de beaucoup plus grave. Il a déclaré que la logique derrière ces explosions semble être préventive, suggérant qu'une opération militaire de plus grande envergure pourrait être en préparation. Guterres a appelé toutes les parties à éviter une escalade supplémentaire, soulignant que le risque de dérapage est réel et pourrait entraîner des conséquences dévastatrices pour toute la région. Les enjeux internationaux et la réaction des États-Unis. Sur le plan international, les réactions n'ont pas tardé. Les États-Unis ont rapidement nié toute implication dans cette attaque, affirmant ne pas avoir été au courant de l'opération. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a insisté sur l'importance de maintenir le calme et d'éviter toute mesure qui pourrait enflammer encore plus la situation. Les États-Unis, qui ont toujours joué un rôle clé dans les efforts de médiation au Moyen-Orient, semblent déterminés à pousser pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, bien que cet objectif semble difficile à atteindre dans le contexte actuel. D'un autre côté, des experts en sécurité estiment que cette opération, si elle est bien orchestrée par Israël, est un avertissement direct au Hezbollah et à ses alliés, notamment l'Iran. Ces explosions pourraient être un signal clair que la technologie utilisée par le Hezbollah pour communiquer n'est plus sécurisée et qu'Israël dispose de moyens sophistiqués pour infiltrer les dispositifs technologiques de ses adversaires.
Cela pourrait changer la donne pour le Hezbollah, qui repose fortement sur des appareils de communication pour ses opérations militaires. Ce qu'il faut surveiller à l'avenir. Alors, que faut-il attendre dans les prochains jours? Tout d'abord, l'explosion des appareils de communication du Hezbollah pourrait marquer le début d'une nouvelle phase dans le conflit avec Israël. Le Hezbollah, qui a déjà promis des représailles, pourrait intensifier ses attaques contre Israël, ce qui entraînerait une riposte israélienne encore plus violente. De plus, la situation humanitaire au Liban est de plus en plus préoccupante. Le pays, déjà frappé par une crise économique sans précédent, doit désormais faire face à des pertes humaines et matérielles importantes à la suite de ces explosions. La Croix-Rouge libanaise a déployé une trentaine d'équipes pour venir en aide aux blessés, mais les ressources médicales du pays sont extrêmement limitées et la pression sur les hôpitaux ne cesse d'augmenter. Il faudra également suivre de près la réponse de la communauté internationale. Alors que l'ONU appelle à la retenue, il n'est pas certain que les grandes puissances puissent éviter une escalade dans ce conflit, d'autant que le Liban, le Hezbollah et Israël ont des intérêts divergents et des alliances complexes dans cette région volatile.